On va prendre une parole. Je vais courtement, très courtement nous exhorter ce matin, parce qu'on a besoin d'être exhorté aussi. Alléluia. Et donc, je vais prendre la parole ce matin dans Ésaïe 54. Mais je vais revenir à ça tout à l'heure. Et la parole que j'ai reçue pour cette année 2014, c'est que cette année 2014 sera pour toi une année d'accomplissement. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Il dit ça va être une année d'accomplissement. Où tu verras l'aboutissement des projets pour lesquels tu as prié depuis longtemps. Et la réponse aux prières longtemps élevées devant Dieu. Je prie ce matin que tu reçoives ça pour toi. Je dis cette année 2014, il y a des choses que tu as attendues depuis longtemps et tu vas voir, ce n'est plus le temps d'une étape, mais c'est le temps de la dernière étape. C'est là où tu vas vraiment voir la manifestation de ce que tu as désiré depuis longtemps. Reçois cette parole pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'accomplissement amène un état de satisfaction. Quand tu accomplis, tu es satisfait. Vous voyez, et sans la satisfaction, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la frustration. Mais quand la frustration prend place, qu'est-ce qui se passe donc? C'est que tu deviens un peu moody. Comment on dit moody? Aigri. Aigri. Tu deviens aigri. Cette année, ta frustration prendra fin. Pourquoi? Parce que la satisfaction va arriver. La fin d'une frustration est le début d'une joie. Donc c'est l'année pendant laquelle tes jours seront remplis de joie. Et donc quand il y a joie, les pleurs disparaissent. Donc l'année 2014, c'est l'année où tes pleurs disparaissent. Oh là là, tu ne suis pas. Tu ne me suis pas ce matin. Je dis, tes pleurs vont disparaître. Vous savez, quand au moment, vous avez assisté à la remise de diplômes universitaires, quand les gens ils finissent leur université et tout, et puis on dit, il y a la cérémonie de remise de diplôme. Donc quand tu es dans vous comprenez ce que je dis que c'est le jour de l'accomplissement. Il y a des années, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as passé sur le banc. Et chaque année, ton objectif, c'est que tu arrives à ce jour. Et donc c'est pour cela que, vous voyez, je ne connais personne qui ce jour-là était mécontent. C'est-à-dire, c'est le jour où on oublie tous les soucis. On se dit, aujourd'hui je vais me réjouir. Et on invite les amis, les parents proches. On dit, venez vous réjouir avec moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suis accompli. Donc tout ce qu'il y a comme lutte est derrière moi désormais. Je rentre dans quelque chose de nouveau. Et l'accomplissement est donc le début d'une nouvelle ère. De quelque chose qui est devant toi que tu vas accomplir. Alléluia. Christ a dit à la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que toute la lutte, la bataille, les douleurs, toutes choses prennent fin à l'instant. Et ce qu'il y a maintenant dans la pensée de Christ, c'est que désormais, quelque chose de nouveau vient de se manifester dans l'univers. Et c'est ça l'accomplissement dont Christ parlait à la croix quand il a dit tout est accompli. Amen. L'accomplissement est donc la fin d'un processus au cours duquel il y a certainement eu des temps difficiles, il y a certainement eu des temps de joie, tu as lutté, tu as cherché, mais l'accomplissement est la fin de ce processus. Il y a certainement eu des jours de découragement, mais il y a eu aussi des jours d'encouragement, d'espoir ou de désespoir, mais tout cela a pris fin. Il faut que tu sois accompli en 2014. Amen. Pour Christ, ça a pris 3 ans, 3 ans et demi. Sa venue, sa vie de maison, son ministère, ses souffrances, sa crucifixion, sa mort, toutes ces choses. Mais toutes ces choses n'ont pas duré jusqu'à l'éternité. Parce que l'accomplissement doit arriver. Et sa victoire finale sur l'ennemi a été manifestée à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, quand on parle d'accomplissement, ce n'est pas un mouvement brusque. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un certain processus. C'est pour cela que nous chantons, on chante un chant qui dit I'll never know what it costs to see. Vous vous souvenez ça de ce chant? Est-ce qu'on peut prendre ce chant? Rapidement, vous pouvez? C'est le comment I never know how much.
He caused to see my sin upon the cross. Alléluia. Ça veut dire que, vous voyez, quand tu es en train de... Tu ne peux pas savoir ce que ça a coûté, ce que ça a pris à Christ de sa venue jusqu'à la croix pour que toi tu voies aujourd'hui tes péchés crucifiés à la croix de Golgotha. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des temps que tu as passé, il y a des temps difficiles par lesquels tu as passé. Mais quand l'accomplissement va arriver, ceux qui te voient, ils ne voient pas, ils ne verront pas, ils ne sauront pas ce que tu as traversé. Ils ne sauront pas les temps où tu as gémi, tu as crié à Dieu, tu as traversé des temps difficiles. Mais ils diront, mais cet homme, cette femme, il est accompli, il est béni. Mais ta bénédiction n'est pas venue par une magie quelconque, mais c'était un processus. Alléluia. On va chanter ce chant. Je veux qu'on chante ce chant. On va le chanter parce que, regardez, tout ce que Christ a traversé pour que ton péché soit crucifié à la croix, toi tu n'as pas traversé la moitié de ça. Tu n'as pas traversé le quart. Mais toi, Christ a traversé tout cela afin que toi tu arrives en 2014, année d'accomplissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un moment à le verset ou deux? Allez, est-ce que tu veux que tout le monde chante? Together, lovely, all together, worthy, all together, wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Ce passage, le pasteur Colline apprécie ce passage quand on était en Côte d'Ivoire et ça m'a vraiment béni. Et certainement que je vais glisser certaines de ces idées dans ce que je vais vous dire tout à l'heure. Mais on va aller dans un sens assez différent. Ésaïe 54, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Écoutez ceci. Verset 2, une autre version. Il dit, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'habitent. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages.
assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations, et peuplera des villes devenues solitaires. Le même verset, si vous le lisez dans en anglais, la Bible du message, il dit, make your tents large, spread out, think big, use plenty of rope, drive the tent pegs deep. You are going to need lots of elbow room. Ça, c'est la version anglaise. Il dit, pense, réfléchis grand. Réfléchis. La Bible nous parle ici dans Ésaïe 54, il nous parle de cette femme. La Bible dit, la Bible l'appelle la délaissée. En fait, c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Alléluia. Et si vous connaissez le contexte dans lequel cette femme vivait, être stérile était synonyme de honte. Être stérile était synonyme de malédiction. Et la stérilité aussi était synonyme de ne pas avoir d'avenir. Mais la Bible dit, il dit toi. Vous voyez, il dit la stérile, la femme qui est stérile, qui est délaissée, Dieu lui dit, il ne commence pas à te réjouir. Il ne commence pas à chanter. Si tu visites toutes les différentes versions, vous voyez, il parle de chanter, il parle de pousser des cris de joie, il parle de se réjouir, il parle de danser. Vous voyez, Dieu envoie un chant dans ta vie ce matin. Amen. Il y a 2 personnes qui ont reçu. Amen. Alléluia. Vous voyez, est-ce que toi tu as été stérile? Est-ce qu'il y a eu une partie de ta vie en 2013 qui a été stérile? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, une dimension que tu n'as pas atteinte en 2013? Est-ce qu'il y a des choses que tu as désirées, que tu n'as pas vu venir à l'accomplissement dans ta vie? Si c'est le cas, tu es comme la femme stérile ce matin. Mais Dieu dit, ce n'est pas fini pour toi. Vous voyez pourquoi chanter dans de telles situations? Pourquoi danser? Pourquoi pousser des cris de joie si je n'ai pas d'enfants? Et autour de moi, tout le monde a des enfants. Alléluia. Imaginez cette dame, le matin avant de sortir de sa tente, elle doit regarder tout autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde? Ou bien quand les gens sont en train de parler de leur nourriture de midi, elle m'a dit, mais certainement ils sont en train de parler de moi. Elles sont en train de dire, mais cette dame-là, elle n'a pas d'enfant, elle est maudite, qu'est-ce qu'elle fait au milieu du peuple de Dieu? Mais Dieu vient, Dieu lui dit, chante, pousse des cris de joie, danse au milieu de ta tente. Mais est-ce que réellement il y a sujet à danser? Est-ce qu'il y a sujet à se réjouir? Dieu n'est pas un Dieu qui est fou. La sagesse habite notre Dieu. Et Dieu est sage en toutes choses. Et c'est pour cela que, vous voyez, toi aussi tu vas danser. Tu vas danser pourquoi? Parce que ton opprobre est enlevé. Quelqu'un va me dire, mais je n'ai pas vu mon opprobre enlevé. Parce que tu as vu avant d'avoir vu. C'est pour cela que tu dois danser. Alléluia. Tu as reçu avant d'avoir touché. C'est pour cela que tu dois danser. Tu as aperçu ce qui ne s'est pas encore manifesté. C'est pour cela que tu dois danser. Amen. Celui qui est à tes côtés ne comprendra pas. Parce qu'il n'a pas vu ce que toi tu as déjà vu. Il n'a pas aperçu ce que toi tu as déjà aperçu. Nous devons vivre par la foi. Et cette année, nous devons danser dans toutes les situations. Amen. Parce que nous déclarons par la foi que c'est accompli. Nous déclarons par la foi que Dieu l'a fait. Que Dieu n'a pas voulu et ne voudra jamais que je meure stérile ou délaissé. Parce que Dieu doit me propulser dans la ligue des femmes enceintes, mariées qui ont des enfants. Amen. Nous vivons par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Regardons un peu dans Jean 15. Ça doit être cette année. Pas seulement, vous voyez, une parole qu'on entend, mais que ce soit une parole vraiment pour chacun. Une parole de révélation. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Jean 15, je vais terminer bientôt. Jean 15, il dit au verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Vous voyez, vous savez tous la différence entre une parole réma et puis la parole logos, c'est-à-dire la Bible qui est écrite et toutes ces choses. Mais quand vous entendez Dieu, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne une parole, quand Dieu s'adresse à vous de manière particulière, on parle de la parole réma. Alléluia. Et donc quand une parole réma te vient dans le cœur, quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu relâche quelque chose dans ta vie, voyez, la première des choses que tu fais, c'est que tu crois en cette parole. Alléluia. Mais quand tu crois en cette parole, ça ne s'arrête pas là. Il va falloir que tu agisses conformément à cette parole. Et c'est là où le bas blesse. Et je prie que cette année, nous soyons des gens qui marchons selon la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui prophétisons selon la parole de Dieu. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Quand je dormais, voici ce que Dieu m'a montré. Quand je mangeais le foutou, voici ce que Dieu a dit. Même la sauce qui est tombée par terre, Dieu m'a parlé. C'est vrai, Dieu parle à travers toutes choses. Alléluia. Mais nous devons comprendre que cette année, c'est l'année où nous devons nous lever et dire nous devons agir. Parce que c'est l'action, c'est le résultat qui donne gloire à Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Jean 15 tout à l'heure. Dans Jean 15. Alléluia. Mais quand on ne voit pas la manifestation, cela ne signifie pas que ce n'est pas accompli. Mais ça peut signifier qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un pas à poser. Il y a un acte à poser. Il y a une action. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois participer à la manifestation de ce qui a été déjà accompli. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit à ces dames qu'il faut commencer par danser. Il faut commencer par te réjouir. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est déjà accompli. Mais cela ne suffit pas de danser. De ce que tu as l'assurance que c'est fait. Mais il faut diligemment préparer le terrain pour que cela se concrétise. C'est le deuxième point que je vais voir ce matin. Bon, on n'a pas le temps de vraiment décortiquer les choses. Mais voyez, on marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Amen. Mais on ne peut pas, voyez, c'est ta diligence qui va t'amener dans ton accomplissement. On a commencé par la foi. Il te faut la foi pour arriver dans l'accomplissement. Mais c'est ta diligence. C'est ton excellence. C'est la manière dont tu cours. C'est la manière dont tu désires. Quels sont les pas que tu poses, les actes que tu poses? Comment est-ce que tu dois faire pour arriver? Ta diligence t'amènera dans ton accomplissement. Il dit élargis ta tente. Vous savez, dans ce temps, quand les gens, une famille par exemple habite dans une tente, quand il y a des naissances, vous voyez, ce n'est pas comme en 2013, quand ton mari te donne beaucoup de couches dans le lit, tu dis non, il faut changer le lit, il faut un king. Tu dis oh, c'est longtemps on dort sur un double, maintenant il faut un king. Un king sale, et puis maintenant il nous pousse un peu, il faut un king. Sale d'abord, c'est queen. Ok, il paraît que le queen est plus grand que le king. Ben whatever. Mais on change rapidement. Mais dans le temps, les gens ne changeaient pas. Donc quand la tente devient petite, quand il y a des bénédictions, il y a des enfants qui viennent et que la tente est surpeuplée, vous voyez, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés d'étendre les limites de la tente. Alléluia. Et donc, les pieux sont arrachés, ils sont plantés plus loin. Et donc, quand tu plantes les pieux plus loin, tu tends la tente pour pouvoir arriver là où les pieux sont désormais. Alléluia. Et donc, c'est ce que la Bible dit ici. Il dit, élargis les pieux de ta tente. Vous vous souvenez de la prière de Jabez? C'est la même chose. Le temps arrive où tu dois élargir quelque chose dans ta vie. On doit commencer par élargir. Vous voyez, tu dois élargir ta vision. Parce que Dieu dit, tes enfants seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Et donc, tu dois te préparer à toute la bénédiction que Dieu va déverser sur ta vie. Ton accomplissement arrivera quand tu auras étendu l'espace de ta tente. Quand tu auras donné de l'espace à Dieu. Quand tu auras permis à ce que Dieu trouve un endroit où il peut envoyer des enfants dans cette maison. Alléluia. C'est pour cela que tu dois élargir ta vision. Tu dois, voyez, ta référence n'est pas celle de la femme qui est enceinte. Mais ta référence, c'est Dieu. Vous voyez, c'est très important parce que, regardez, souvent, tu vas dire non, voici la dimension de ma tente.
Et puis tu regardes en arrière, tu vois une femme qui avait déjà des enfants, et puis tu dis, mais déjà ma tante est déjà plus grande que sa tante. Donc c'est bon, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas elle qui est ta référence. Celui qui est ta référence, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas de limite. Ce que tu vois à côté n'est pas forcément ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas forcément ce que Dieu a réservé pour toi. Ce que Dieu te demande à toi, c'est d'élargir ta tente. Afin que lui, dans sa grandeur, sa puissance et ton autorité, remplisse ce que tu lui donnes comme récipient. Et cette année, élargis ta tente. Élargis ta vision. Élargis ta foi pour accueillir ce que Dieu promet. Alléluia. Si cette année, regardez, peut-être cette année, dans toute l'année 2013, tu n'as pas gagné une seule âme. Mais ce n'est pas une accusation. En 2004, tu vas dire, Seigneur, je crois qu'avant la fin de 2004, je peux gagner 2 âmes. Je crois qu'à la fin de cette année 2014, je peux amener 3 personnes au Seigneur. Parce que je suis ouvrier avec Dieu dans la moisson. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc tu vas commencer par penser grand. Tu vas commencer, vous voyez, j'ai mis la balle à 2, c'est ça que je dis, mais c'est ça dont il parle grand. Alléluia. En réalité, ce n'est pas grand que de gagner 2 âmes sur 12 mois. Amen. Mais par rapport à là où la dimension que ta tante avait l'année 2013, tu as déjà agrandi quelque chose. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc c'est important que cette année nous prenions des décisions qui ne se basent pas sur ce qu'on peut faire, la capacité qu'on a, ou bien même la capacité que ceux qui veulent nous aider ont. Mais on prend des décisions selon la capacité de notre Rédempteur. Bien vivants, élargissons cette année notre vision et notre foi en cette année. On a parlé de bâtiment pendant 2013, toute l'année de 2013. Cette année, il faut qu'on ait un bâtiment. Amen. Il faut qu'on pose les actes qu'il faut. Je disais à mon épouse la dernière fois, Lou, si on veut un bâtiment, on doit chercher un bâtiment. Non, si je pose une petite question tout à l'heure, si je dis qui a regardé autour de lui pour trouver un bâtiment pour quel genre pendant 2013? 3 personnes. Mais si je dis combien de personnes ont dit cette année, nous avons besoin d'un bâtiment pour nous. Bon, les gens ne vont pas lever la main, mais c'est presque le mot. Alléluia. Mais le dire et le faire va nous amener dans l'accomplissement. Voyez un peu ce que je veux dire. Donc cette année, nous devons être de ceux qui osent. Au niveau des travailleurs, au niveau des cellules, on doit multiplier les cellules. Au niveau même des églises, on doit implanter des églises. On doit avoir plus de services. Des services de réveil. On doit entrer dans une nouvelle dimension. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est merveilleux. Mais Dieu dit, j'arrive avec beaucoup plus. Et la seule manière, c'est que nous soyons avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Saute, avance, fais un pas. Démontre du zèle, fais ce que tu peux. Mais fais avancer le royaume de Dieu. Prends une nouvelle allure. Fuis la paresse et la nonchalance. N'aie pas peur. J'ai entendu une histoire d'un jeune garçon. Je vais terminer. D'un jeune garçon qui est pris dans un incendie. Et puis quand la maison brûlait, il a pu monter sur le toit. Et donc maintenant quand la maison brûlait, apparemment il y a la fumée et tout. Donc son papa lui crie et puis lui dit, il dit saute. Et puis l'enfant, il ne saute pas. Il cherche. Et le papa dit saute. Je vais te prendre, je vais t'attraper. Et puis à un moment donné, l'enfant il crie, il dit mais je ne te vois pas. En réalité, il ne voit pas son père parce qu'il y avait la fumée et tout le reste. Alléluia. Et donc, comment est-ce qu'il peut sauter dans les bras de son père qui ne voit pas? Et c'est alors que son père me dit oui, tu ne me vois pas, mais moi je te vois. Donc là où je suis, quand je te dis saute, il faut sauter. Parce que comme moi je te vois, je sais là où me positionner pour te prendre. De la même manière, vous voyez, il y a des choses que nous on ne comprend pas, mais Dieu voit, Dieu comprend. Amen. Quand Dieu dit saute, il faut sauter. Amen. Quand Dieu dit fais, il faut faire. Amen. Quand Dieu dit pose ce pas, il faut le faire. Amen. Tu n'as pas de calcul à faire. Parce que Dieu ne le dira pas pour que tu tombes dans le feu. Dieu le dira parce qu'il est positionné pour t'attraper. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça cette année qui arrivera dans ton accomplissement. Je vais terminer avec ce point. Voyez, ta connaissance de Dieu
t'emmènera dans ton accomplissement. Le pasteur Serge en a parlé tout à l'heure. Je crois que Emmanuel en a parlé. Voyez, ta connaissance, je crois que Sonny aussi en a parlé un peu à la veille de prière la dernière fois. Ta connaissance de Dieu t'emmènera dans ton accomplissement. La Bible dit, voyez, plus tu connaîtras Dieu, plus tu feras des exploits. Daniel 11. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Pourquoi est-ce que toi tu veux faire des exploits sans connaître Dieu? Le secret des exploits ne se trouve pas auprès des marabouts et des sorciers. Le secret des exploits se trouve auprès de Dieu seul. Donc tu dois connaître ton Dieu cette année. Tu ne le connais pas si tu ne le cherches pas. Si tu le cherches, tu le trouves. Si tu le trouves, tu le connais. Si tu le connais, tu fais des exploits. Si tu le connais, tu accomplis. Si tu ne connais pas Dieu, tout accomplissement est comme de la paille. Alléluia. Amen. Et puis la Bible nous dit, regardez, j'ai donné l'exemple de Jabez tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez très bien Jabez dans cette assemblée. Alléluia. Mais si vous suivez le passage qu'on a lu tout à l'heure, il dit au verset 5, il dit, car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Alléluia. Il faut que tu connaisses Dieu. La Bible nous dit ici que Dieu est l'Éternel des armées. Est-ce que tu le crois? Éternel des armées, le vrai chef de l'armée des anges. Jésus avait dit, il dit, si je voulais, je pouvais demander à des légions de venir combattre pour moi. Alléluia. Mais Dieu est l'Éternel des armées. Il est celui qui conduit cette armée. Il est celui qui est le commandant en chef. La Bible dit, l'Éternel, il prend le petit et le grand bouclier et il combat pour toi. Si tu as un tel chef, pourquoi est-ce que tu as crainte? Je veux te dire, cette année, n'aie pas peur. Et aucun adversaire n'est aussi puissant pour détruire ta vie si Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Aucun ennemi. S'il pouvait, il allait arrêter Christ à la croix. Alléluia. Mais il les a déjà vaincus. La Bible dit, tout est accompli. Alléluia. Il est celui qui intervient par des interventions redoutables. Dieu intervient par des tonnerres, par des tourbillons, par des flammes de feu, par des feux dévorants. Dieu est un Dieu puissant. Il est là pour toi. Il est le guerrier en chef. Tu ne pourras pas perdre ta bataille si Dieu est dans le combat avec toi. Vous lirez dans Isaïe 6, verset 8, Psaume 103 et tout. Je ne vais pas lire tous ces passages parce qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Dans le temps, vous voyez, quand Dieu se battait, vous voyez, il entrait dans le combat, dans le combat contre les ennemis d'Israël. Vous savez, quand une armée venait contre Israël, quand Dieu intervenait, il décimait cette armée. C'est pour cela que vous verrez dans la Bible, il y a des moments où des gens viennent avec 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 soldats contre le peuple israélite. Et puis Dieu leur dit, envoie 300. Et pourtant, ils arrivent à vaincre l'adversaire. Mais aujourd'hui, vous voyez, Dieu n'est plus dans une affaire de prendre les armes contre les ennemis d'Israël. Mais Dieu défend son église. Alléluia. Dieu défend son église. Dieu défend tous ceux qui se reconnaissent en lui. Dieu ne fait plus exception de personne. Il a ouvert la porte. Tu te reconnais en Dieu. Dieu est ton défenseur. Et il s'élève contre toutes les forces, contre tout ce que l'ennemi peut utiliser contre toi. Il s'élève contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes du monde des ténèbres, les autorités, les dominations. Pourquoi est-ce que tu as peur? Ensuite, il nous dit qu'il est le Saint d'Israël et qu'il est notre rédempteur. Dieu est ton rédempteur. C'est-à-dire que légalement, désormais, tu appartiens à Dieu. Ça, c'est fort. Parce qu'il a payé un prix pour ça. Il ne t'a pas pris gratuitement. Il a payé de son sang. Il a payé de sa vie. Afin que tu deviennes sa propriété, sa possession. Et Dieu veille sur toi. Et il verra jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Et donc cette année, vous voyez, ma prière, c'est que chacun, vous voyez, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de désirer, ce pourquoi tu cours, ne dors pas. Sois éveillé. Ne dors pas. Ne permets pas que la paresse rentre dedans. Sois excellent dans ce que tu fais. Que tes projets puissent aboutir. Parce que Dieu non seulement est dedans, mais Dieu te protège, Dieu te conduit. Alléluia. Même si ces projets
donnent l'impression qu'ils n'aboutiront jamais. Un nouveau jour s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle année. Et Dieu fera. Dieu fera des miracles, Dieu fera des prodiges. Dieu fera que tu fasses des exploits. Alléluia. Dans toutes les situations que tu vas traverser cette année. N'oublie pas que le Saint d'Israël, c'est ton Rédempteur. N'oublie pas que l'Éternel des armées, c'est ton Dieu. N'oublie pas que Dieu, il veut t'amener à l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'au milieu de nous cette année, on verra. Il y aura des témoignages puissants de ce que Dieu, je ne dis pas ce que Dieu va initier, mais ce que Dieu va accomplir. Parce qu'on veut célébrer la fin. Parce qu'on a commencé à célébrer le début avec des danses et des cris de joie. On veut célébrer la fin par des témoignages. Et continuer par danser et pousser des cris de joie pour Dieu. Et notre Dieu est capable. Notre Dieu est fidèle. Il ne ment pas, il ne changera pas. Dieu ne nous trompera pas, il ne nous abandonnera pas. Dieu ne permettra pas que la honte soit de notre côté. Un jour va se lever afin que la délaissée puisse être reconnue. Et tu seras reconnu. Tu seras reconnu, ne désespère pas. On a dit tout à l'heure que tant que la bougie de l'espérance est allumée, toute autre chose peut reprendre vie. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ne considère pas que c'est fini, que c'est mort. Il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus de, il y a rien qu'on puisse faire. Alléluia. Dieu va le faire cette année. In the name of Jesus. On peut se tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? 5 minutes. Vous voyez, tu vas mettre devant Dieu tout ce que tu as comme projet, tout ce que tu as déjà déposé au pied de Dieu. Tu n'as pas encore vu le résultat, l'accomplissement. Tu vas demander à Dieu, tu vas commencer par et réclamer et demander à Dieu l'accomplissement cette année. L'accomplissement cette année. Il a déjà dit que tu porteras plus de fruits que ceux qui ont déjà porté de fruits. N'aie pas peur. Tu ne dois pas commencer comme les autres. Parce que Dieu, il fait comme il veut. Il intervient comme il veut. Il donne comme il veut. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. C'est Dieu, c'est notre Dieu. C'est comme ça il marche. Et ce matin, la parole est sortie pour que tu te lèves dans la foi et en esprit. Et tu commences par réclamer ce qui t'appartient. Et voir la manifestation durant cette année. Au nom de Jésus, commence par prier. Commence par prier. Commence par prier ce matin. Commence par prier ce matin. Je réclame et je prie pour chacun d'entre nous dans cette assemblée. Vous savez, l'ennemi est un menteur. Tous les mensonges qui ont été dits sur ta vie ne prendront point effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame et je réclame l'accomplissement dans la vie des uns et des autres. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Il ouvre les écluses des cieux. À l'instant même, je vois comme les anges qui montent et qui descendent avec les réponses à des prières. Avec les réponses à des prières. Des prières que tu as priées depuis des années. Depuis des années. À ce matin même, les réponses sont en train d'arriver. Parce que Dieu a ouvert les écluses des cieux. Dieu a ouvert les écluses des cieux. Au nom de Jésus. Ta délivrance est arrivée. Ta délivrance est arrivée. Le temps est arrivé où tu es libéré de toutes les attaques, les ficelles, les liens de l'ennemi qui sont brisés sur ta vie, brisés sur ta vie. Au nom de Jésus, tes enfants ne périront point, tes enfants ne seront pas perdus, tes enfants ne deviendront pas ce que tu n'as pas voulu qu'ils deviennent. Parce que Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Ce matin, Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. L'Esprit de Dieu est dans ces lieux. L'Esprit de Dieu est dans ces lieux. L'Esprit de Dieu est dans ces lieux. Ouvre ta bouche. Et Dieu lui-même, il va agir selon les paroles que tu as déclarées, que tu prophétises à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas le plus petit, mais tu es le plus grand. Tu n'es pas le plus petit dans tes frères. Parce que Dieu ne te voit pas comme petit. Dieu ne te voit pas comme petit. Dieu ne te voit pas comme insignifiant. Mais Dieu te voit grand. Dieu te voit grand. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Croyons en Dieu. Mettons notre foi en Dieu. Croyons en Dieu. Croyons en ce qu'il dit. Croyons en sa parole, en sa révélation. Et nous verrons la grandeur de Dieu se manifester au milieu de nous dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je vais faire une dernière prière. Je vais demander, voyez, si tu es dans ces lieux et tu reconnais une quelconque stérilité dans ta vie, quel que soit le domaine, une quelconque stérilité,
Dieu a parlé contre la stérilité ce matin. Dieu s'est prononcé et dit, je n'aime pas la stérilité. Je n'accepte pas la stérilité. Je n'accepte pas les conséquences de la stérilité. C'est pour cela que je veux intervenir. Alléluia. Donc si tu reconnais une quelconque stérilité dans ta vie, on va prier ensemble. Si tu peux sortir devant, on va prier ensemble. Sonia, tu peux jouer quelque chose de très, très cool pour moi. Et on va prier ce matin. On va laisser l'Esprit de Dieu se manifester. Dieu m'a dit, le 31, il a dit, quand on était à la prière, Dieu a dit ceci, il a dit, à chaque fois que vous venez ensemble, je veux que mon esprit vous fasse le ministère. Il dit, n'arrêtez pas le mouvement du Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, nous allons donner l'opportunité à l'Esprit de Dieu de toucher nos vies et de restaurer. Alléluia. Et si tu as une quelconque stérilité dans ta vie, c'est le moment de sortir. On va prier ensemble. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. On est très dans le cas sur l'heure. Il faut sortir rapidement, on va prier ensemble. On va demander la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de l'Esprit de Dieu. Va commencer par mouvoir dans nos vies. Va mouvoir dans nos vies. L'Esprit nous dit la parole. C'est par son esprit que Dieu va encore agir ce matin. C'est par son esprit que Dieu va encore agir ce matin. C'est par son esprit que l'Éternel va agir ce matin. C'est par son esprit. Et il vient à l'Esprit de Dieu. Il vient à l'Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu. Il vient ce matin sur nos vies. Il vient pour changer les situations, les temps, les saisons. Dieu vient afin de changer la stérilité en abondance. Désormais, vous porterez des fruits. Désormais, vous ne serez plus appelés délaissés. Parce que Dieu vous aura changé, fait changer de camp. Dieu vous aura amené du camp des délaissés dans le camp des femmes mariées. Parce que vous allez produire à chaque niveau. Vous ne partirez pas avec les mêmes fardeaux. Vous ne partirez pas avec les mêmes situations. Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Dieu va réparer quelque chose. Dieu va donner la vie à quelque chose qui est en train de mourir dans vos vies. Dieu va ressusciter quelque chose qui est déjà mort dans vos vies. Parce qu'il a parlé, il agit. Il a parlé, il va le démontrer. Il a parlé, il va le faire dans vos vies. Au nom de Jésus.